Je vais vous expliquer la grande différence technique entre l'élection européenne et l'élection législative. Le scrutin européen, qui a eu lieu le 9 juin, est un scrutin à la proportionnelle. Il est plutôt simple à comprendre. Au Parlement européen, la France a 81 députés. Chaque parti, le 9 juin, a obtenu un nombre de sièges proportionnel à son score. Le RN a obtenu 30 sièges, Renaissance 13 sièges, le PS de Glucksmann 13 sièges et ainsi de suite. Pour les législatives, le principe est complètement différent. Au lieu d'une élection nationale avec la même liste pour tout le monde, on a 577 élections locales. Une élection par circonscription pour élire les 577 députés. Chaque circonscription est un territoire qui rassemble à peu près 100 000 habitants. Ainsi, sur la commune de Marseille, il y a 7 circonscriptions, alors que sur l'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, moins dense, il n'y en a que 2. Comment se passe l'élection législative ? À l'échelle de chaque circonscription, ça ressemble au format de l'élection présidentielle, vous savez, le fameux scrutin majoritaire à 2 tours. Le 30 juin, vous aurez à choisir un ou une candidate à la députation. Il y a aussi le nom de son suppléant sur le bulletin. Au soir du premier tour, si un ou une candidate atteint 50%, il ou elle est directement élu député. Le cas est rare, mais possible. Sinon, le dimanche suivant, les 2 premiers sont qualifiés pour un face-à-face au second tour, les 2 premiers OK, mais peuvent aussi se maintenir d'autres candidats, à condition qu'ils aient obtenu au moins 12,5% du nombre total d'électeurs inscrits. C'est ce qui peut amener aux fameuses triangulaires, 3 candidats. En 2022, il y a eu 8 triangulaires, en 2017, seulement 1. Le 7 juillet au soir du second tour, c'est la candidate ou le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription qui est élu député. C'est le résultat de ces 577 élections locales qui détermine la composition de la prochaine Assemblée nationale. 577 élections locales, c'est beaucoup, et c'est d'ailleurs pour cela que les sondages ont souvent bien du mal à prévoir les résultats de ce scrutin législatif bien plus complexe que l'élection européenne.